Tu montes bien, tu tiens plutôt bien sur le plat, tu t'entraînes sérieusement, et pourtant, dès que ça descend, tu as l'impression de devenir un autre coureur. Tu freines, tu te crispes, tu regardes tes pieds, tes quadriceps se brûlent et tu te fais doubler par des gens qui semblaient pourtant, au bout de leur vie, 2 minutes avant. C'est extrêmement cruel parce qu'en descente trail, tu peux perdre en quelques minutes tout ce que tu as gagné en montée. Et le pire, c'est que beaucoup de coureurs pensent qu'ils sont simplement mauvais en descente, alors qu'en réalité, ils n'ont surtout jamais appris à travailler la descente correctement. Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 techniques simples pour progresser en descente trail, gagner en confiance, mieux poser tes appuis, moins exploser tes quadriceps et arrêter de subir chaque caillou comme une menace personnelle. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut te faire gagner énormément de temps en trail, la descente trail. Parce que non, la descente, ce n'est pas juste se laisser aller. Ça, c'est la théorie de ceux qui n'ont jamais essayé de descendre un sentier technique avec les cuisses déjà cramées, les chevilles qui commencent à protester et le cerveau qui répète en boucle doucement, doucement, doucement. Pour bien descendre, il te faut de la technique, du relâchement, de la force, de l'anticipation, des appuis solides et un peu de confiance. Donc, dans cette vidéo, on va voir les 8 techniques dans l'ordre. Les descentes courtes, les descentes longues, le slalom spécial, la prise d'appui différenciée, la descente en VTT, les descentes nocturnes ou la mémorisation, la proprioception et le travail des quadriceps. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je te dirai aussi comment les intégrer sans transformer tes jambes en compote. Avant de commencer, dis-moi en commentaire ce qui te limite le plus en descente trail. La peur, les cuisses, les chevilles, le manque de technique ou le fameux combo. Je regarde mes pieds et je prie pour arriver entier en bas. Première technique, les descentes courtes. Et franchement, si tu veux progresser en descente trail, c'est probablement par là qu'il faut commencer. Pourquoi? Parce que la descente, c'est une compétence. Et une compétence, ça se répète. Tu ne deviens pas meilleur en descente juste parce que tu fais parfois une sortie trail avec 2 ou 3 descentes dedans. Tu deviens meilleur parce que tu répètes le geste, tu apprends à te relâcher, tu apprends à poser les pieds, tu apprends à sentir la pente et tu construis de l'automatisme. Le principe est très simple. Tu cherches près de chez toi une descente assez courte, idéalement hors bitume, suffisamment inclinée pour que tu sentes vraiment que tu descends, mais pas dangereuse. Tu dois pouvoir courir dedans entre 30 secondes et 1 minute. Pas besoin d'aller chercher une pente de malade avec des pierres partout. Au début, tu veux apprendre. Pas tourner un remake de Mission Impossible version genou fragile. Tu descends d'une première fois proprement en restant relâché, puis tu remontes tranquillement en marchant ou en trottinant. Ensuite, tu recommences. Tu peux faire 6 répétitions de 30 secondes pour débuter. Puis, avec l'habitude, passer à 8 ou 10 répétitions. Le but n'est pas d'être à bloc. Le but est d'être propre. Pendant la descente, pense à garder les épaules basses, les bras disponibles pour équilibrer. Le regard légèrement devant toi et le bassin gainé mais mobile. C'est un point absolument fondamental. Tu ne dois pas être raide. Un coureur raide en descente, c'est un manche à balai avec des chaussures de trail. Ça tape, ça freine, ça subit. La grosse erreur, c'est de se pencher trop en arrière. Beaucoup de coureurs font ça parce qu'ils ont peur de prendre de la vitesse. Ils s'assoient dans la pente, ils posent le pied loin devant et ils freinent à chaque appui. Résultat, les quadriceps prennent tout. Tu as l'impression de te protéger, mais en réalité, tu te détruis musculairement. À l'inverse, il ne s'agit pas non plus de te jeter vers l'avant comme si tu avais oublié que la gravité existait. L'idée, c'est d'accompagner la pente. Tu restes légèrement engagé, tu raccourcis un peu les appuis, tu augmentes la fréquence et tu apprends à laisser le corps descendre sans lutter contre chaque mètre. Commence sur une descente simple. Puis, quand tu es vraiment à l'aise, tu peux progressivement aller vers une descente un peu plus technique. Un peu d'herbe, quelques racines, quelques pierres, un terrain légèrement boueux, mais progressivement. En descente trail, la progressivité est non négociable. Parce que si tu passes directement de « je descends tranquillement sur chemin blanc » à « je m'envoie dans un pierrier humide », tu ne progresses pas, tu fais juste une demande de rendez-vous chez le kiné. Donc, technique numéro 1, descente courte, répétition propre, récupération en remontant et priorité absolue au relâchement. Deuxième technique, les descentes longues.
Là, on change de registre. Les descentes courtes servent à répéter la technique. Les descentes longues servent à préparer ton corps à encaisser. Parce que savoir descendre 30 secondes proprement, c'est une chose, mais savoir descendre 10, 20 ou 30 minutes, sans finir avec les quadriceps en feu, c'est une autre histoire. Et en trail, c'est souvent là que les écarts se font. Tu peux être très bon grimpeur, très endurant, très régulier, mais si tes cuisses explosent dans la première longue descente, ta course peut vite tourner au calvaire. Pourquoi les longues descentes font-elles aussi mal? Parce qu'en descente trail, tes quadriceps travaillent énormément en excentrique. Ça veut dire qu'ils se contractent pendant qu'ils s'allongent. En gros, ils servent de frein à chaque réception et ce travail est très traumatisant musculairement. C'est lui qui provoque souvent les fameuses douleurs du lendemain quand tu découvres que descendre un escalier est devenu une activité extrême. C'est extrêmement cruel parce que pendant la descente, tu peux parfois avoir l'impression que ça passe encore. Et puis, quelques heures plus tard, tes cuisses t'envoient la facture avec les intérêts. Donc, si tu prépares un trail avec beaucoup de dénivelé négatif, tu dois habituer progressivement ton corps aux longues descentes. Si tu as accès à la montagne, profite de tes sorties pour faire de vraies descentes, mais sans chercher à descendre à fond tout de suite. L'objectif n'est pas de faire le héros. L'objectif est de rester fluide longtemps. Tu dois apprendre à garder ta posture, ton relâchement, ton regard, tes appuis, même quand la descente dure et que la fatigue commence à arriver. Sur les portions faciles, tu peux laisser aller un peu plus la vitesse. Mais attention, laisser aller ne veut pas dire abandonner le contrôle. Tu gardes le bassin gainé, le corps légèrement engagé, les bras actifs, et tu évites de te poser comme un meuble à chaque appui. Sur les portions plus techniques, tu réduis un peu la vitesse, tu raccourcis les appuis, tu restes concentré et tu évites les grandes enjambées à l'aveugle. En descente trail, plus le terrain est technique, plus les appuis doivent être précis. Tu veux être réactif, pas spectaculaire. Tu peux commencer par intégrer quelques descentes de 3 à 5 minutes dans tes sorties. Puis, progressivement, tu allonges. Ensuite, si tu prépares un trail montagneux, tu peux intégrer une longue descente spécifique dans certaines sorties longues. Mais il ne faut pas en abuser. La descente longue fatigue énormément les muscles. Mal dosée, elle peut te laisser des courbatures pendant plusieurs jours et perturber la suite de ton entraînement. Donc, technique numéro 2, descente longue, oui, mais progressive, maîtrisée et avec un objectif clair. Apprendre à encaisser sans perdre ta technique. Troisième technique, le slalom spécial. Et là, on ajoute une dimension très importante. La capacité à changer de direction. Parce qu'en descente trail, tu ne descends presque jamais tout droit sur un joli tapis propre. Tu dois éviter les pierres, contourner des racines, prendre des virages, ajuster ta trajectoire, parfois changer de ligne au dernier moment. Bref, tu ne dois pas seulement courir, tu dois piloter. Et c'est exactement ce que travaille le slalom. L'exercice est simple. Tu choisis une descente assez large, pas dangereuse, avec un terrain correct. Tu places quelques repères au sol. Des cailloux, des gants, une veste, des petites branches, peu importe. Ces repères vont te servir de piquet. Ensuite, tu descends en slalomant autour. L'objectif n'est pas de battre un record. L'objectif est de travailler la trajectoire, les changements d'appui, la coordination et le placement du corps. C'est extrêmement efficace parce que ça t'oblige à sortir du mode « je descends tout droit et j'espère que ça passe ». Dans cet exercice, pense à ton bassin. Beaucoup de coureurs descendent avec un bassin complètement bloqué. Les pieds essaient de tourner, les épaules partent ailleurs et au milieu, le bassin ne pilote rien. Résultat, ça manque de fluidité. Une image simple. Imagine que ton nombril indique la direction. Là où ton nombril s'oriente, ton corps suit. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est très parlant. En slalom, tu dois apprendre à orienter le regard, puis le buste, puis le bassin, puis les appuis. Tout doit travailler ensemble. Le slalom spécial t'aide aussi à raccourcir tes appuis. Et c'est un point clé en descente trail. Quand le terrain devient technique, les grandes foulées sont souvent dangereuses. Plus tu allonges, plus tu risques de poser le pied trop loin, trop fort ou au mauvais endroit. Avec des appuis plus courts et plus rapides, tu peux mieux corriger, mieux équilibrer, mieux réagir. Tu deviens plus agile. Tu peux commencer par 4 à 6 descentes en slalom avec une récupération tranquille en remontant. Puis, tu peux rapprocher les repères, changer les trajectoires ou utiliser un terrain un peu plus joueur. Mais là encore, progressivement. Le but, c'est de devenir plus habile, pas de finir dans un buisson avec une branche dans le short. Donc, technique numéro 3,
Le slalom spécial pour apprendre à piloter ton corps, changer de direction, choisir tes trajectoires et devenir plus fluide en descente trail. Juste avec de continuer. J'ai aussi mis un questionnaire à ta disposition si tu veux que je t'aide à y voir plus clair dans ton entraînement, tes blocages, tes objectifs et ce qui pourrait te faire progresser plus vite. Mais je préfère être transparent. Je ne réponds pas au questionnaire rempli à moitié. Si tu m'écris juste je veux progresser en trail ou je veux être meilleur en descente, je ne pourrai pas t'aider sérieusement. Par contre, si tu prends le temps de détailler ton niveau, ton objectif, ton entraînement actuel, tes difficultés, tes douleurs éventuelles, tes disponibilités et ce qui te bloque vraiment, là je pourrais te faire une réponse utile. Donc si tu veux mon retour, remplis le questionnaire sérieusement. Plus tu es précis, plus je peux t'aider concrètement. Quatrième technique, la prise d'appui différenciée. Le nom fait un peu sérieux, mais l'idée est très simple. En descente trail, il n'existe pas une seule pose de pied parfaite, et c'est une erreur fréquente de chercher une technique unique. Certains veulent toujours poser sur l'avant-pied, d'autres veulent toujours talonner, d'autres pensent qu'il existe une façon idéale de descendre valable partout, mais le trail, ce n'est pas une piste d'athlétisme. Tu peux passer d'un chemin sec à une racine humide, d'une pierre stable à une pierre qui bouge, d'une pente raide à un virage boueux. Donc, ton pied doit savoir s'adapter. La prise d'appui différenciée consiste à travailler volontairement plusieurs types d'appui. Tu choisis une descente pas forcément très raide, mais avec un peu de relief. Quelques pierres, des racines, du terrain meuble, des variations. Puis, tu fais plusieurs passages en te concentrant sur un aspect précis. Sur un passage, tu cherches des appuis courts et rapides. Sur un autre, tu travailles la précision. Tu choisis à l'avance où tu veux poser le pied. Sur un autre, tu te concentres sur la stabilité de la cheville. Sur un autre, tu modifies légèrement ta trajectoire pour sentir comment ton corps s'adapte. L'objectif, c'est de rendre ton pied plus intelligent. Parce qu'en descente trail, ton pied doit lire le terrain en permanence. Est-ce que ça glisse? Est-ce que ça tient? Est-ce que je peux rester longtemps sur cet appui? Est-ce que je dois juste effleurer le sol et passer vite? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je dois absorber? Tout ça se joue très vite. Et plus tu as travaillé différents appuis, plus ton corps sait répondre. Cette séance mobilise aussi beaucoup la cheville. Il faut de la tonicité, mais aussi de la mobilité. Une cheville trop molle manque de stabilité. Une cheville trop raide manque d'adaptation. Tu veux une cheville solide, réactive, capable d'encaisser et d'ajuster. Mais attention, ce type de séance demande de la concentration. Tu ne fais pas ça quand tu es déjà cramé, tu ne fais pas ça dans une descente dangereuse, tu ne fais pas ça en mode je vais voir si ça passe, tu fais ça proprement avec une vraie intention technique et sur terrain humide ou très glissant, prudence. Le but n'est pas de travailler les appuis en te mettant en danger. Si le terrain est trop piégeux, tu réduis l'intensité. En descente trail, la technique doit toujours rester au service de la sécurité. Donc, technique numéro 4, prise d'appui différenciée pour apprendre à varier tes appuis, mieux sentir le terrain et devenir plus adaptable. Cinquième technique, la descente en VTT. Et là, tu vas peut-être te dire, mais Jean-Marc, je croyais qu'on parlait de course à pied. Oui, justement, parce que la descente trail ne se joue pas seulement dans les jambes, elle se joue aussi dans la lecture du terrain, l'anticipation, la trajectoire et la capacité à accepter un peu de vitesse. Et le VTT peut être un outil intéressant pour ça. Quand tu descends en VTT sur un single, tu es obligé de regarder loin, tu es obligé d'anticiper les virages, tu es obligé de choisir une trajectoire. Tu dois comprendre où ça passe, où ça ne passe pas, où il faut freiner, où il faut laisser rouler. Tu travailles donc des qualités qui sont très utiles en descente trail. Bien sûr, le geste n'est pas le même, on ne court pas comme on pilote un VTT, mais mentalement, visuellement et stratégiquement, il y a des choses très intéressantes à transférer. Le VTT peut t'aider à accepter la vitesse, parce que beaucoup de coureurs ne sont pas limités uniquement par leurs jambes, ils sont limités par leur cerveau. Dès que ça accélère, le cerveau tire le frein à main, il envoie le message. Danger, danger, danger. Et le corps se crispe, les épaules montent, les appuis deviennent lourds, le regard tombe au sol et la descente devient subie. Le VTT, pratiqué prudemment, peut aider à apprivoiser cette sensation de vitesse et à travailler la lecture de trajectoire. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre un VTT, de monter en haut d'une station et de s'envoyer dans une piste noire si tu n'as jamais roulé. Là encore, progressivité.
Tu peux choisir des chemins balisés, des singles faciles, des descentes adaptées à ton niveau. L'idée n'est pas de remplacer les séances de descente à pied. L'idée est d'ajouter un outil. Et si tu es déjà à l'aise en VTT, ça peut devenir un excellent complément pour travailler l'engagement mental, le regard et l'anticipation. Donc, technique numéro 5, la descente en VTT pour améliorer ta lecture du terrain, ta trajectoire, ton anticipation et ta capacité à accepter la vitesse. Ce n'est pas obligatoire, mais pour certains coureurs, ça peut être une vraie arme. 6e technique, les descentes nocturnes ou la mémorisation. Ici, on va parler du regard. Et c'est un point absolument fondamental. En descente trail, si tu regardes uniquement tes pieds, tu es déjà en retard. Je sais que c'est tentant. Quand le terrain est technique, ton instinct te dit « regarde juste devant tes chaussures, sinon tu vas te vautrer ». Le problème, c'est que si tu regardes trop près, tu ne peux plus anticiper. Tu découvres les obstacles au dernier moment. Tu réagis trop tard. Et plus tu réagis tard, plus tu te crispes. La descente nocturne peut être un exercice intéressant parce qu'elle t'oblige à être concentré. Tu vois moins large, tu dois anticiper différemment. Tu dois être plus attentif aux sensations et à la trajectoire. Mais attention, on ne parle pas de descendre pleine balle de nuit sur un terrain inconnu. Ce serait stupide. On parle d'un exercice contrôlé sur un terrain connu avec une bonne frontale et une intensité adaptée. Le but n'est pas de te faire peur, le but est d'améliorer ta concentration, ton regard et ta capacité à lire le terrain avec moins d'informations. L'autre option, plus simple et souvent plus sécurisante, c'est la mémorisation. Tu montes une portion de chemin tranquillement. Pendant la montée, tu observes, tu regardes où sont les pierres, les racines, les zones propres, les virages, les pièges. Puis, tu redescends en essayant d'utiliser ce que tu as mémorisé. C'est extrêmement efficace parce que tu entraînes ton cerveau à préparer la descente avant même de poser les pieds dedans. En descente trail, le regard doit fonctionner comme un scanner. Tu regardes devant pour anticiper, tu reviens brièvement sur une zone si besoin, puis tu repars devant. Ce n'est pas regarder l'horizon comme dans une publicité pour une montre GPS, c'est regarder utile. Sur terrain facile, tu peux regarder plus loin. Sur terrain technique, tu rapproches un peu, mais tu évites de rester collé à tes chaussures. Cette technique change beaucoup de choses. Quand tu regardes mieux, tu choisis mieux tes appuis. Quand tu choisis mieux tes appuis, tu freines moins. Quand tu freines moins, tu économises tes quadriceps. Et quand tu économises tes quadriceps, tu descends mieux plus longtemps. Donc, technique numéro 6, descente nocturne ou mémorisation pour améliorer ton regard, ton anticipation et ta confiance en descente trail. 7e technique, la proprioception. Pour être fort en descente trail, tu dois avoir des pieds et des chevilles solides. Pas seulement forts au sens musclé, mais réactifs, toniques, capables de gérer les déséquilibres. Parce qu'en descente, le terrain est instable. Tu peux poser le pied sur une pierre, une racine, une motte de terre, une zone humide, une pente latérale. Et ton corps doit réagir très vite. La proprioception, c'est ta capacité à savoir où se trouve ton corps dans l'espace et à ajuster tes appuis. En clair, c'est ce qui permet à ta cheville de réagir quand le terrain bouge sous ton pied. Et en trail, c'est précieux. Parce qu'une cheville qui ne réagit pas bien, c'est souvent une cheville qui part, une foulée qui se désorganise ou une entorse qui débarque sans invitation. Tu peux travailler la proprioception très simplement. Tu peux te mettre sur un pied et tenir l'équilibre. Puis tu peux fermer les yeux. Puis tu peux bouger légèrement les bras. Puis tu peux faire de petites flexions sur une jambe. Tu peux aussi utiliser un coussin instable ou un plateau d'équilibre. Mais attention, la proprioception dans ton salon ne remplace pas la descente trail. Elle prépare le corps. Ensuite, il faut transférer sur le terrain. L'idée, c'est d'avoir des pieds et des chevilles plus toniques. Plus ton appui est solide, plus tu es à l'aise. Et plus tu es à l'aise, moins tu te crispes. C'est un cercle vertueux. Tu peux intégrer ce travail 2 ou 3 fois par semaine, quelques minutes seulement. Pas besoin de faire une séance interminable. La régularité est plus importante que la quantité. Et tu peux le faire à la maison après une séance facile ou en complément d'un petit circuit de renforcement. Mais fais-le sérieusement, pas en regardant une série debout sur un pied qu'avec la concentration d'un bulot tiède. Tu dois être présent, tu dois sentir l'appui, tu dois contrôler. Donc, technique numéro 7, proprioception pour renforcer tes pieds, tes chevilles, ton équilibre et limiter les erreurs d'appui en descente trail. 8e technique, le travail des quadriceps. Et là,
on arrive au grand classique parce que tu peux avoir une bonne technique, une bonne lecture du terrain, des appuis corrects. Si tes quadriceps ne sont pas préparés, tu vas finir par subir. Un descent trail, les quadriceps encaissent énormément. À chaque réception, ils contrôlent le mouvement, ils freinent, ils stabilisent, ils absorbent. Et plus la descente est longue ou raide, plus ils souffrent. C'est pour ça que le renforcement est indispensable et pas seulement pour être plus fort, pour mieux encaisser, pour mieux tenir la posture, pour garder de bons appuis quand la fatigue arrive. Parce qu'un coureur fatigué musculairement devient souvent un coureur moins précis. Les appuis deviennent lourds, le regard baisse, le corps se met à freiner et la descente devient une punition. Tu peux renforcer les quadriceps avec des exercices simples. La chaise contre un mur, par exemple, tu t'installes en position assise, dos contre le mur, cuisses à peu près parallèles au sol et tu tiens 30 secondes à 1 minute. C'est simple, mais ça chauffe vite. Tu peux aussi faire des squats, des quarts de squat, des feintes, des exercices sur une jambe ou des descentes contrôlées sur une marche. L'idée, c'est de préparer les cuisses à encaisser progressivement. Mais attention, là aussi, il faut doser. Si tu fais une grosse séance quadriceps la veille d'une sortie trail avec beaucoup de descentes, ne sois pas surpris si tes jambes déposent une réclamation. Le renforcement doit être intégré intelligemment. Tu peux commencer avec un petit circuit de 10 à 15 minutes, 1 ou 2 fois par semaine. Par exemple, chaise 30 à 45 secondes, squat contrôlé, feinte arrière, mollet, gainage. Tu récupères et tu répètes 2 ou 3 fois selon ton niveau. Ce qui compte, c'est la régularité. Tu ne vas pas renforcer tes quadriceps en faisant une séance héroïque tous les 3 mois. Tu vas les renforcer en ajoutant régulièrement du travail simple, progressif, bien exécuté. Et si tu prépares un trail avec beaucoup de descentes, ce travail devient vraiment important parce que le jour de la course, tes quadriceps doivent déjà connaître la contrainte. Sinon, ils la découvrent en direct et généralement, ils n'aiment pas les surprises. Donc, technique numéro 8, renforcer les quadriceps pour mieux encaisser les contractions excentriques, tenir plus longtemps, mieux stabiliser les appuis et moins subir les longues descentes. Et pour rappel, si tu sens que tu as besoin d'un regard extérieur sur ton entraînement, j'ai préparé un questionnaire que tu peux remplir. L'idée est simple. Tu me donnes ton contexte, ton niveau, ton objectif, tes séances actuelles, ce qui coince, ce que tu as déjà essayé et ce que tu veux vraiment améliorer. Et moi, je regarde si je peux t'aider. Par contre, je le dis clairement, je ne réponds qu'au questionnaire bien détaillé. Parce que je veux progresser sans contexte, ça ne permet pas de faire un vrai retour. C'est comme demander une stratégie de course sans dire la distance, le dénivelé, le terrain et l'état des cuisses. Donc, si tu veux une réponse sérieuse, prends 5 minutes pour remplir le questionnaire proprement. Plus tu me donnes d'informations, plus mon retour sera utile. Si je résume, pour devenir meilleur en descente trail, tu dois arrêter de croire que la descente se travaille uniquement en course ou au hasard des sorties. Tu peux progresser avec 8 techniques très concrètes. Les descentes courtes pour répéter le geste et améliorer ta technique. Les descentes longues pour préparer tes muscles à encaisser. Le slalom spécial pour apprendre à piloter et changer de trajectoire. La prise d'appui différenciée pour rendre tes pieds plus intelligents. La descente en VTT pour travailler la lecture du terrain et l'engagement. Les descentes nocturnes ou la mémorisation pour améliorer ton regard et ton anticipation. La proprioception pour solidifier les pieds et les chevilles. Et le travail des quadriceps pour mieux supporter les contraintes musculaires de la descente. Mon avis est simple. La descente trail n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné à subir. Tu n'es pas obligé d'être celui ou celle qui grimpe bien, puis se fait reprendre dans chaque descente. Mais tu dois l'entraîner. Et tu dois l'entraîner progressivement. Le piège, c'est de vouloir tout faire trop vite, trop raide, trop technique, trop long, trop souvent. Là, tu ne construis pas un meilleur descendeur. Tu construis des courbatures, de la peur et parfois une blessure. La bonne stratégie, c'est de commencer simple, une petite descente courte. Quelques répétitions propres, un peu de renforcement, un peu de proprioception, puis tu ajoutes progressivement de la durée, de la technicité, des trajectoires, de la vitesse. C'est comme ça que tu deviens plus fluide, plus solide et plus confiant. Maintenant que tu connais ces 8 techniques, choisis-en une seule pour ta prochaine semaine d'entraînement. Pas les 8, une seule. Par exemple, les descentes courtes ou la proprioception. Tu construis d'abord une base et ensuite tu ajoutes le reste. Si tu veux progresser en trail sans te blesser, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle technique tu vas tester en premier pour améliorer ta descente trail.